Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages du mois de mars. On va aller regarder un petit peu les énergies sentimentales par signe astro. Alors vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Vous pouvez essayer de faire votre propre météo parmi tous ces tirages. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, donc prenez toujours le recul nécessaire. Il se peut parfaitement que ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous souhaitez développer avec moi par le biais d'une guidance personnalisée, eh bien vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une première approche avant la consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail, prénom, date de naissance des personnes, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus d'éléments, pas de questions. Le but, c'est de partir d'une page vierge et de voir si je cerne bien vos questionnements ou votre problématique actuelle. Donc, m'en dites le moins possible dans votre mail et bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer le fonctionnement. Voilà pour le préambule. On va faire un tirage à 9 cartes comme on a fait le mois dernier et le mois précédent. On va utiliser ce mois-ci le Lily White Tarot et on va regarder un petit peu ce qui ressort pour chacun d'entre vous. À tout de suite pour le tirage. Bienvenue les poissons pour les énergies de ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? On a pas mal d'arcanes majeurs. On a la justice, on a les amoureux, on a l'ermite et on a la papesse ici en dos de deck. Alors, la papesse, elle va nous parler d'introspection, de réflexion, d'intuition, d'être à l'écoute de nos ressentis, de savoir sonder un petit peu l'invisible avec cette carte de la papesse. Soyez à l'écoute de votre intuition. Vous êtes un signe d'eau, les poissons, vous êtes très intuitifs. Elle peut aussi nous parler un petit peu de mystère, de secret, pourquoi pas. En tout cas, il y a une forme d'introspection, la papesse, l'ermite qui est ici. Il y a vraiment cette notion de retour sur soi, de quête, de recherche de réponses aussi, et de réponses qui passent par une certaine forme d'analyse personnelle. Alors, on a dans votre tirage des deniers, on a des bâtons, on a des épées, on a des coupes. C'est un tirage qui est assez équilibré. Donc, comme je le disais, 4 arcanes majeures, donc un mois qui peut être assez marqué pour vous, les poissons, au niveau sentimental. On a en plein centre de votre tirage un page de bâton. On a plutôt une énergie sympa dans votre tirage, les poissons. Vous avez certainement un mois de mars qui se présente à vous, qui est plutôt ouvert à de nouvelles opportunités, des prises d'initiative, un renouveau qui s'opère, des choses qui sont mises au clair, il y a des décisions qui sont prises, il y a des choses qui sont officialisées ici, peut-être dans une relation, et ça peut être des officialisations un peu liées à la matière, à l'argent, à des investissements. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu, je consolide avec le 4 de denier. J'investis, je transmets, j'épargne, je planifie. Vous voyez, il y a ce côté comme ça de construit, protecteur. Et il y a beaucoup de protection aussi dans ces cartes, avec ce 4 de denier et ce 9 de bâton. Pour moi, le 9 de bâton, c'est aussi celui qui est prudent. C'est aussi celui qui peut effectivement être un petit peu sur ses gardes, mais qui se protège ou qui veut protéger. D'accord? Et cette carte de la justice, elle nous parle peut-être d'officialisation de la justice des hommes. Voilà, je sais pas, moi, vous vous pacsez avec votre partenaire, vous investissez ensemble, des signatures, quelque chose d'un petit peu officiel. Mais la justice, c'est aussi une recherche d'équilibre, de vérité et de partage, avec cette carte des amoureux à côté. Les amoureux, c'est le choix, c'est aussi le lien, c'est l'union, c'est la consolidation de quelque chose. Et on a quand même des cartes très positives dans votre tirage. Donc, soit pour vous, alors il peut, avec ce page de bâton, y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Je le sens pas comme ça. Je sens plutôt quelque chose d'assez posé, d'assez réfléchi, d'assez mature. On a un roi de coupe qui est ici, qui peut vous symboliser, puisque vous êtes un signe d'eau, qui va nous parler vraiment de maturité émotionnelle, de maîtriser ses émotions, de les exprimer aussi. Et avec ce page de bâton, qui est en plein centre du tirage, il y a vraiment cette nouvelle vitalité, une nouvelle énergie, un nouveau désir, un nouveau projet, un regain de vitalité dans une relation. Il y a vraiment ce côté quand même où j'ai l'impression qu'on va communiquer ici avec ce cavalier d'épée et ce 2 de coupe à côté. Il y a vraiment cette idée de dire les choses. Il y a une forme avec la justice et ce cavalier d'épée de transparence, de sincérité, de recherche de vérité. On dit les choses. Donc il y a de la communication dans ce tirage, même si
comme je le disais au départ, il y a aussi de la réflexion, mais c'est de la réflexion plus dans le sens où on a réfléchi à ce que l'on dit, on a réfléchi à ce que l'on va faire, on a pesé le pour et le contre, on se montre prudent, on se montre perspicace, je dirais, par rapport à l'avenir et par rapport aux choix qu'on doit faire, par rapport aux personnes avec lesquelles on s'unit. Parce que on a les amoureux, on a la 2 de coupe. Donc, on a quand même 2 cartes qui nous parlent de lien et qui nous parlent d'amour. Donc, là, il y a un vrai lien qui ressort pour vous dans ce tirage. Nouveau, pas nouveau, j'en sais rien, mais en tout cas qui se consolide sur ce mois de mars, qui avance, je dirais, et surtout peut-être parce que on va avoir compris, on a peut-être voilà, un peu d'expérience en la matière, et on va avoir compris que il y a des choses à écrire peut-être, il y a des choses à dire, il y a des échanges qui sont nécessaires, et peut-être ici, avec l'ermite, avec la justice, avec la papesse, on se tourne. Moi, je vous dis, je verrais bien dans ce tirage vraiment un couple qui se consolide, un couple qui se paxe, un couple qui se marie. Vous prenez conseil, je sais pas moi, auprès d'un avocat, auprès d'un notaire, auprès de quelqu'un qui a le savoir ici pour sécuriser votre famille, pour protéger votre conjoint, votre conjointe. Vous voyez, il y a un truc dans ce genre-là, dans votre tirage, pour moi, les poissons, qui invite à une forme de protection, de sécurité, de maturité, de réflexion, de perspicacité, comme je le disais tout à l'heure, et de transparence et d'honnêteté dans ce que l'on ressent pour l'autre, parce que là, indéniablement, il y a un lien fort pour vous. Alors peut-être qu'avec ce 9 de bâton qui est entre ces 2 cartes, il y a une forme de résistance, il y a une forme de prudence de l'un ou de l'autre. On peut avoir ici, avec ce roi de coupe et ce page de bâton, 2 personnages qui n'ont pas le même niveau de maturité, peut-être pas le même âge, vous voyez, ou qui n'ont pas le même niveau d'expérience. En termes d'influence de signes, on peut avoir un signe de la balance. On a des épées ici, et on a la carte de la justice. Pourquoi pas également un autre signe d'air, le Gémeaux. Et ici, avec l'ermite, on a l'influence de la Vierge. Ok, ça peut être aussi signe d'eau. Vous avez un tirage qui est assez mixé, donc forcément, il peut y avoir plusieurs influences ici. Moi, j'ai l'impression en tout cas que vous traversez un mois de mars qui est plutôt solaire, qui est fait de choix judicieux, qui est fait de prise d'initiative, qui est fait de conseils, qui est fait de communication, qui est fait de consolidation et qui est fait d'amour. Donc, bon, voilà, vous cochez toutes les cases, les poissons. Vous êtes le signe, pour le moment, il m'en reste, je crois, 2 ou 3 à faire, qui a le tirage le plus équilibré et le plus positif pour l'instant, en tout cas, selon mes souvenirs. Donc, j'espère que vous allez passer un beau mois de mars. N'hésitez pas, en tout cas, à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire un peu comment ça vibre pour vous. C'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci pour votre écoute. À très vite.